Pour la mise en place de la ceinture, là je suis toujours sur le pantalon Indy. On a passé les 2 fils de France de ce côté du devant. Ici, pour rappel, j'ai le côté avec la fermeture éclair, la partie avec la poche, ici, et ensuite la partie froncée, depuis le repère en haut jusqu'au centre. Donc c'est cette partie que je vais installer sur la ceinture. Alors la ceinture, je l'ai cousue bien sûr envers contre envers. Là c'est la partie envers avec le thermocollant et ça ce sera la partie endroit. Donc cette partie endroit, j'ai placé une petite épingle, vous voyez ici, à 1 cm de la pointe et 1 cm de la bordure. Et cette épingle, elle va aller sur le milieu devant à 1 cm du bord en haut vers mon pouce sur la ligne couture. Et ici, je vais placer mon épingle. Je tourne la ceinture pour qu'elle soit bien le long de la bordure du devant. Et je vais placer une deuxième épingle sur le repère vers la poche. Je mets toujours bord à bord. Voilà la ceinture. Donc le devant de la ceinture, c'est la partie qui n'a pas le thermocollant. Donc voilà, ma pointe a été mise là, mon repère ici. Et la partie arrière, qui pour le moment est encore trop large, je vais la froncer jusqu'à avoir la longueur nécessaire. Donc je tire mes fils arrière. Voilà, cette fois j'ai la bonne longueur. Je vais juste répartir mes fronces et placer mes épingles. Là, je les mets dans ce sens, comme ça, on va juste pouvoir soulever et je vous montre ce que ça fera de ce côté. Voilà, on aura la pointe de la ceinture ici vers mon pouce de ce côté, les fronces et la partie avec la poche ici. Et ensuite, je vais coudre depuis le bord jusqu'à la première épingle que j'ai mis ici. Et on fera la seconde partie ensuite. Je reviens sur l'installation de la ceinture du côté de l'ouverture. Je n'avais pas précisé, bien sûr, vous ouvrez la fermeture éclair et la ceinture ne va se mettre que jusqu'au devant, à la braguette, quoi. Je le fais avec vous jusqu'au bout. Voilà, et comme ça je vous montre jusqu'au bout, effectivement, comment ce sera. On a la pointe devant qui ira avec la partie froncée, la poche qui est la partie plate, jusqu'à la braguette qui est la partie plate aussi jusqu'au bout. Le bouton sera ici. Donc là, vous faites une piqûre à 1 cm au point droit, tout le long, jusqu'à la pointe, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Une fois cousu, c'est moche parce que c'est vraiment un tissu qui s'effiloche, mais c'est pas très grave. On va le mettre à l'intérieur. Donc une fois cousu, le premier côté, donc on a le côté de la braguette ici, la poche et les fronces qui vont jusqu'à la pointe de la ceinture. Jusque là. Ensuite, on va s'attaquer au deuxième côté du devant. Donc, comme le premier côté, on met une épingle. On voit pas bien les repères, mais bon, j'ai mon petit repère rose. Ah mais oui, il est là. Rose sur l'envers, ici, et ici au niveau de la poche. Et de ce côté, j'ai remis mon épingle jusqu'à ma pointe de couture. Mais cette fois-ci, je mets ma pointe parallèle au bord que je vais coudre. Et comme tout à l'heure, bien sûr, cette partie est un peu large, donc nous allons tirer les fils de France jusqu'à avoir la bonne longueur.
Voilà, la longueur, je l'ai. Ensuite, je vais répartir les fronces sur toute cette partie pour qu'elle voit quelque chose d'équilibré. On n'est pas si mal. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut encore répartir un peu là. Et voilà, et je vais épingler les deux bords bien parallèles. Ici, vous aurez les fronces, la pointe au milieu. Ça commence à se dessiner. Et là, vous pouvez continuer jusqu'au prochain repère. La couture de côté, simplement. Voilà, et cette partie, elle est droite. Donc, vous la mettez bord à bord le long de votre ceinture. Voilà, c'est un peu épais puisque vous avez la poche. Ici, je vais juste mettre bien droit sur mon repère. Et bien prendre les fronces de l'autre côté. Donc voilà la deuxième partie du devant qui donnera ceci. Je vais aller coudre depuis la pointe tout le long à 1 cm jusqu'à mon repère de côté et je m'arrête. J'ai tout le devant qui est cousu. J'ai enlevé les fils de fronce pour essayer de nettoyer, que ce soit un petit peu plus lisible, mais ça n'est pas indispensable. Vous pouvez les laisser puisqu'ils seront cachés dans l'intérieur de la ceinture. Et là, donc on est sur l'envers, sur l'intérieur. Je vais aller repasser toutes les marges de couture vers le haut. Voilà, et quand je me remets sur l'endroit, vous avez le haut de la ceinture qui est installé avec la pointe devant, les plis et les poches de chaque côté. Je vais m'occuper de la partie dos. Alors pour la partie dos, encore une fois, vous avez des repères. Là, on avait commencé à froncer. J'ai un repère pour le milieu dos que je vais installer sur la couture ici, la couture de milieu dos. Et un autre repère pour le côté que je vais installer et bien sûr la couture côté juste avant la fermeture éclair. Et le reste va aller tout droit jusqu'au bord du côté. Le petit morceau qui s'appelle côté, voilà, il va aller jusqu'au bout. Ça, on l'installe de façon droite, sans pli, jusqu'au bout. Et du coup, il va falloir ajuster les fronces du dos à la longueur de la ceinture. On est pratiquement bien ici, je n'ai pas besoin de grand chose. Donc je vais pouvoir épingler, les fronces sont réparties. J'épingle tout le long, bord à bord, l'endroit de la ceinture contre l'endroit du dos. Alors de ce côté, les fronces, vous voyez, elles sont mal réparties, donc je vais les ajuster. Pour que ce soit plus régulier. Et que ça fasse la bonne longueur. C'est cousu jusqu'ici, jusqu'à mon repère de côté. Et je vais épingler tout le long. Voilà, et ensuite je vais coudre dans le prolongement de la couture devant à 1 cm de
de façon rectiligne le long de la ceinture jusqu'au bout et ma ceinture sera en place. La couture du dos a été faite. Comme pour le devant, je vais simplement repasser légèrement les coutures du côté de la ceinture. Voilà. Et vous avez la ceinture qui est posée tout du long avec les fronces le long du dos. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir s'armer d'un peu de patience pour faire une finition à la main, parce que c'est ce qu'il y a de plus joli pour une ceinture. Vous allez juste replier l'intérieur de la ceinture sur 1 cm. Là, vous voyez, j'ai le repère de... C'est mieux si je suis dans la caméra. C'est le repère milieu dos. Je replie 1 cm et je vais aller le positionner sur le milieu dos. Je vais épingler ma ceinture tout du long comme ceci. Et ensuite, je ferai un petit point à la main pour la maintenir en place. Simplement. Voilà, je continue tout le long. Vous avez compris l'idée. Des points à la main. Et votre ceinture sera terminée. Pour la fin du pantalon, si je coince ma bordure, voilà. Pour la fin du pantalon, il restera à mettre un petit bouton à l'intérieur ici, pour le fixer en place, pour fixer le retour en place, et un bouton ici en haut de la ceinture, ou plus discrètement un crochet que vous pouvez coudre ici et ajuster. Je vous conseille d'essayer le pantalon, puisque vous avez un tout petit peu de marge ici pour l'agrandir ou le diminuer de taille légèrement. Et bien, essayez le pantalon pour pouvoir fixer les boutons vraiment à l'endroit qui vous convient le mieux. J'espère que cette séance couture vous a plu et on se retrouve bientôt pour d'autres coutures et en attendant sur Instagram avec le hashtag Indibim. À bientôt.